Et nous devons commencer l'enseignement sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la guerre qui est en Syrie, ce n'est pas la guerre qui est au Congo, ce n'est pas les théories que nous voyons dans ce monde. Le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Amen. Le problème de l'homme qui a désobéi à la parole de Dieu. Cet homme est devenu esclave du diable. Cet homme est contrôlé par le diable, il est devenu esclave du péché. Cet homme ne peut rien faire parce qu'il est esclave. Tu sais, quand tu es esclave, tu n'as pas de liberté. Quand tu es esclave, tu ne peux rien. C'est ton maître qui fait tout. Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux Juifs? Il dit, mais vous êtes esclaves du diable. Vous êtes esclaves du péché. Ils ont dit, mais nous n'avons jamais été esclaves. Jésus dit, mais non. Si vous n'étiez pas esclaves, je n'allais pas venir. Donc les gens ne comprenaient pas que le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Amen. Dis à ton frère, le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Ce n'est pas un problème de voiture, de manque ceci, non, pas du tout. C'est le problème d'être séparé de Dieu. C'est le problème d'être contrôlé par le diable. C'est le problème d'être esclave du péché. Que tu perds ta liberté. Tu ne peux rien faire parce que le péché est toujours là avec toi. Mais comment est-ce que tu peux vaincre quelque chose qui te contrôle que tu ne vois pas? Comment est-ce que tu peux le vaincre? Mais Dieu a tout prévu. Amen. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1er, nous allons prendre, nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 1er. Les 3 premiers mots. On va dire les 3 premiers mots. Allons-y. Au commencement, Dieu. Non. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. On ne nous parle pas d'autre chose. On nous dit, au commencement, Dieu. C'est que le commencement de toutes les choses, c'est Dieu. Dieu a existé. Amen. Depuis tout le temps. Mais en ce qui concerne la création, on nous dit, au commencement, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé. Dieu a créé. Donc, dans notre intelligence, dans notre façon de penser, nous ne pouvons pas surprendre Dieu. Parce que c'est lui qui est au commencement. Il connaît toutes les choses. Il sait quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu t'habilles, quand tu sors de chez toi, quand tu marches. Il connaît tout. Il sait même ce qui va arriver. Parce que c'est un Dieu qui n'a jamais été surpris. Et il ne sera jamais surpris. Au commencement, Dieu. Et nous voyons que ces 3 premiers mots nous donnent la clé de toute la Bible. Nous voyons par là que s'il faut parler de la connaissance de la religion, nous pouvons dire que la religion de la Bible, c'est la religion de la vie. C'est la vie. Je dis, j'utilise religion pour comprendre.
puisque la Bible, ce n'est pas la religion, la Bible, c'est le christianisme. Alléluia. C'est le Christ. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Donc, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative de créer le monde. Amen. Personne ne l'a demandé de créer ce monde. Amen. Mais c'est lui-même qui a pris l'initiative. C'est pourquoi nous voyons les trois premiers mots dire au commencement, Dieu créa. Il a tout créé. Personne ne l'a demandé. Mais c'est dans son amour qu'il nous a créés, comme il dira dans Genèse 3, 27, 28, créons l'homme à notre image. Donc c'est lui qui prend l'initiative. Avant que l'homme exista, Dieu était déjà là. Amen. Dieu était déjà là. Notre Seigneur agit toujours. Celui qui donne la vie à toute la création. Pour que l'homme puisse utiliser l'uranium, c'est Dieu qui a créé. Amen. Pour que l'homme puisse transformer le fer, c'est Dieu qui a créé. Pour que l'homme puisse travailler le fer, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Alléluia. Amen. Pour que l'homme puisse envoyer de fusées, c'est Dieu qui a tout créé. Il a donné l'intelligence à l'homme. Donc notre Dieu, il connaît tout. Il sait tout. Ce n'est pas parce que je suis riche. Ce n'est pas parce que je ne manque de rien. Ce n'est pas parce que je suis intelligent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que je fais une transplantation, comme on en a montré la semaine dernière, que Dieu n'est pas là. Non! L'homme travaille avec la matière qu'il a trouvée. Amen. Donc, qui a créé cette matière, c'est Dieu. Amen. La Bible nous dit, avant que la molécule de la poussière exista, Dieu était déjà là. Amen. Dieu était déjà là. Il a créé toutes choses. Il domine sur toute la création. Amen. La Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Tellement qu'il est grand. Il connaît tout, il sait tout. Dieu, en prenant l'initiative, il ne veut pas que l'homme qu'il a créé soit dans l'ignorance. Il prend l'initiative aussi de révéler à l'homme Amen. son plan et sa nature. C'est lui qui prend l'initiative de se révéler. L'homme ne le connaissait pas. Quand il a créé Adam, c'est lui qui dit à Adam, viens, je te donne tout. Tu vas dominer sur toute la création. Tu vas assujettir toute la création. Adam ne le connaissait pas, mais c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir dire à Adam, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai donné le souffle de vie. Même pour quand Adam était seul, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu prend toujours l'initiative. Si nous sommes là, bien-aimés, ce n'est pas par nous, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. La Bible nous dit que l'homme, que c'est Dieu qui attire le cœur de l'homme, même le cœur de la femme, même le cœur des enfants. C'est Dieu qui attire. S'il n'attirait pas, s'il ne prenait pas l'initiative, personne ne peut venir à Dieu. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous réjouir. Amen. Dieu, amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que Dieu a pris l'initiative de nous attirer à lui. Et puisque nous sommes à lui,
il prend soin de nous. Amen. Connaître la volonté de Dieu, connaître la nature de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est que l'homme ne périsse point, mais que l'homme ait la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi, dans le salut de l'homme, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. L'homme a péché, l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme est devenu esclave du péché, l'homme est contrôlé par le diable, mais c'est Dieu qui prend l'initiative Amen. de sauver l'homme. Amen. Genèse 3, verset 15 nous le dit. C'est pourquoi, et même l'humitié, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et nous avons dit, celui qui a pris même l'initiative de faire connaître, de révéler à l'homme sa nature et sa volonté. Ainsi, dans le plan du salut, Dieu lui-même vient révéler à l'homme. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, la première partie. Ésaïe, chapitre 7, première partie. Amen. Amen. Est-ce qu'on l'a trouvé? Amen. Tu peux le faire. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est Dieu qui prend l'initiative. Et il nous révèle son plan. Pour le plan du salut, il dit que Dieu lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Amen. Dieu lui-même nous donne le signe. Il dit, voici une vierge sera enceinte. Alléluia. Amen. Personne ne connaissait cela. Dieu est venu révéler à l'homme son plan. Regarde comment est-ce que le salut de l'humanité arrivera. Une vierge sera enceinte. Il n'y a que Dieu qui nous révèle son plan, qui nous révèle ce qu'il va faire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous le disons toujours, il ne faut pas courir derrière ces gens-là qui disent « Je suis prophète, j'ai la révélation extra. » Il n'y a pas d'autre révélation si pas la révélation de Dieu qui est sa parole. Amen. Au commencement, Dieu. Amen. Il nous révèle son plan pour le salut. Il dit « Dieu lui-même vous donnera un signe. » Et il donne le signe. Voici, une vierge sera enceinte. Dieu nous aime beaucoup. Et nous ne voulons pas être ignorants. Nous voulons, quand nous sommes en sortant d'ici, que tu te dises, je suis évangéliste. Amen. Je suis évangéliste. C'est pourquoi tu dis à ton frère, tu es évangéliste. Tu es évangéliste. Tu es évangéliste avec la connaissance que nous avons. Bien aimé, nous allons témoigner Jésus. Amen. Amen. Et ça continue, Ésaïe chapitre 9. On nous montre, on nous décrit maintenant comment sera cet enfant, Ésaïe chapitre 9, verset 5-6. Je dis ce qui fait important. Amen. C'est des textes que nous connaissons, mais nous revenons sur ça, et que ça soit inculqué, et que ça soit gravé dans nos cœurs. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant vous est né, un fils vous est donné. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais bien aimé, ce qui veut dire que Jésus-Christ est un don. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est un don que Dieu a fait à l'humanité. Amen. Un fils nous est né. Un fils nous est né. Un fils,
c'est un garçon mâle né d'une femme. On l'appelle fils. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Vas-y mon frère. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une... Amen. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Mais la Bible nous dit, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Amen. Alors les Juifs attendaient le roi qui devrait venir sauver Israël de la prise des Romains. Et ils attendaient un roi qui viendra avec une grande armée. Ils attendaient ce roi-là. Mais la Bible nous dit, nous pose la question. Un fils nous est né. Mon frère, tu peux lire dans Proverbe, chapitre 30, verset 4. Proverbe chapitre 30 au verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Alléluia. Amen. Alléluia. On nous dit, un fils nous est donné. Mais si on nous dit, la Bible nous dit, mais quel est le nom de ce fils? Quel est le nom de ce fils? Nous l'attendons. Quel est le nom de ce fils? Les gens attendaient. Matthieu chapitre 1er, verset 27 nous dit, vas-y mon frère. Matthieu 1er, verset 21. Matthieu 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Laissez debout, mon frère. Acclamons le Seigneur. La question qui a été posée dans le livre de Proverbes, dans l'Ancien Testament, quel est le nom de son fils? Ce fils-là qui viendra sauver, quel est son nom? Et Matthieu nous répond. Amen. C'est l'ange qui vient maintenant. Nous avons dit que c'est Dieu qui prend toujours l'initiative de révéler à l'homme ce qu'il va faire. Et là, l'ange dit, mais écoute, ce fils-là, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Car celui qui sauvera son peuple. Amen. Vas-y, verset 23. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Qui signifie Dieu avec nous. Donc nous voyons que Dieu lui-même prend l'initiative de descendre. Alléluia. Amen. Afin que s'accomplisse ce que nous avons dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Que je mets l'inimitié entre la descendance de la femme et du serpent. Celui-ci écrasera la tête. Donc Dieu lui-même prend l'initiative. On nous avait posé la question, mais pourquoi pas? Mais quelle est alors la descendance d'Adam? Quelle est la descendance d'Adam? Parce qu'on nous dit que c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête. Mais alors, mais quelle est la descendance d'Adam? La descendance d'Adam, nous voyons des gens haineux, nés de mes pères et d'une même mère, s'entretués. Alors que Caïn et Abel sont allés faire des offrandes. Mais le cœur de Caïn
Parce que le mal existe dans l'homme. Mon frère, ma soeur, nous répétons encore, tu n'es pas pécheur parce que tu commets des péchés, mais tu es pécheur parce que le péché habite en toi. Amen. Depuis Adam et Ève, le péché habite en nous. Donc tu n'es pas pécheur parce que tu commets le péché, mais c'est parce que le péché habite en toi. Si vous allez au Congo, vous allez voir, il y a des prostituées qui se comportent la même chose ici. Amen. Si vous allez au Congo, vous allez voir en Centrafrique, vous allez voir des gens qui sont petits, comme ici aussi on tue les autres. Si vous allez en Syrie, pareil, partout, parce que le mal existe dans l'homme. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, le péché ne domine plus sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Le péché ne domine plus sur nous. Nous ne sommes plus contrôlés par le mal, par le diable, par le péché. Qui que tu sois, comment expliquer, alors qu'il y a le fléau des sida, les sida tuent les gens partout. On dit que les sida tuent les gens en Afrique. Mais ces gens-là ont compris. Ils ont dit, pour arrêter ce fléau, il faut l'abstinence. Il faut l'abstinence. Il n'y a pas question d'aller courir derrière les hommes, derrière les femmes. Non, pas du tout. Il faut s'abstenir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'abstenir. Et nous avons vu que le taux de contamination dans ces pays où ils ont dit il faut se préserver, il faut l'abstinence, il ne faut pas courir. Papa, tu laisses ta femme pour aller ailleurs. Ah! Maman, tu vas te tricher à côté. Jeune fille qui court derrière 10 euros. Oh! Pour un sourire. Le soir, si vous allez à la gare, c'est le pasteur Chaman qui le dit souvent, parce que quand ils rentrent à Chantilly, des fois, ils font les trains, ils voient des jeunes filles avec des culottes là. Où est-ce qu'elles vont? Et à la gare, dis non, le matin, tu vas comme ça, dimanche matin, tu vas dire, ah, tu dors. Vous étiez où? Alors ces pays-là, ils ont dit non, pour nous, c'est l'abstinence. Le taux de contamination a baissé. Ici en France, ça continue à augmenter. Aux États-Unis, ça continue à augmenter. En Europe, ça continue à augmenter. Pourquoi je dis ça? Parce que Obama et le Premier ministre d'Angleterre, ils ont écrit, menaçant l'Ouganda, menaçant les pays qui ont dit qu'il faut s'abstenir. Il dit, si vous n'enlevez pas, si vous ne laissez pas la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, on coupe la ration. Vous n'aurez plus d'aide. Mais est-ce que vous voyez ça? Donc même Obama, le péché est en lui. Amen. Même ces milliardaires, le péché, sont en eux. Il n'y a que toi qui peux sauver le monde. Amen. Avec l'évangile. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, toi qui peux sauver le monde. Avec l'évangile. Pas avec autre chose. Avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Yassou. Yassou. Amen. Amen. Donc Dieu nous a révélé, le plan du salut nous a montré, et lui est un créateur de toutes choses. Même la nature nous apprend. Avant-hier, le jour qu'il a accueilli le ventre fort, j'étais assis, alors que je priais. Ma fenêtre était ouverte. Et bien aimé, j'ai regardé comme ça, j'ai observé le nuage. Mais quelle vitesse! Tu vois les nuages qui passent comme ça. Je dis, ah, Seigneur, mais quelle allure, comment est-ce que les nuages passent comme ça?
Et je me dis, mais sur ordre de qui? Ce nuage qui était au nord. Maintenant, ça commence à tourner, ça descend, la température commence à baisser. Mais, Seigneur, c'est toi qui as fait toutes ces choses-là. Mais tu es grand. Amen. Tu es vraiment grand. Alors, Karim m'a téléphoné pour me dire que le propriétaire de la salle avait téléphoné, qu'il passera le 7. Et je lui ai dit, mais Karim, tu sais, j'observe vraiment le nuage. J'ai partagé avec lui, il dit, papa, mais c'est vraiment le vent, ça soufflait. Mais moi, à la maison, la nuit, et elle m'a parlé, j'ai dit, notre Dieu est bon. Amen. Il est grand. Amen. Même la nature nous enseigne. Amen. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 1er, verset 19 à 20. Romains chapitre 1er, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu... Donc Dieu a fait connaître, Dieu a révélé à l'homme. Il nous révèle des choses que nous ne connaissions pas. Vas-y mon frère. En effet, les perfections invisibles de Dieu... Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand nous regardons, même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne. Pourquoi cette montagne est toujours là? Pourquoi elle ne se déplace pas? Elle est toujours là. Ça doit nous enseigner. Nous avons envoyé la fusée européenne qui va prospecter les cieux. Il dit, là maintenant nous allons connaître le nombre des étoiles qui existent. Parce que la cartographie même du ciel, de la façon que nous voyons ici, si vous allez là-haut, ce n'est pas pareil. Bien aimé, même la nature nous enseigne. Amen. Comment est-ce que ces étoiles-là ne tombent pas? Comment est-ce que ces étoiles sont toujours dans leur orbite? Il n'y a que la Bible qui nous dit qu'à la fin, les éléments embrasés, le soleil, la lune, les étoiles vont tomber. Amen. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore donné l'ordre, mais frère, les étoiles resteront toujours là. Amen. C'est Dieu qui nous révèle toutes les choses. Il prend l'initiative de nous révéler. Il nous a révélé que Jésus est le Christ. C'est lui qui est la solution au problème de l'humanité. Et Jésus, c'est le sauveur parfait. Dis à ton frère, Jésus est le sauveur parfait. Jésus est le sauveur parfait. Il est le sauveur parfait. La Bible nous dit, il n'a jamais commis un péché. Amen. Aucune fraude n'est sortie de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Qui est comme notre Seigneur? Qui est comme notre Sauveur? Personne. Il n'a jamais péché. Aucune fraude n'est sortie de sa bouche. Vous savez, moi, des fois, c'est vrai. Si vous demandez à mon épouse, même à moi-même, si vous demandez, Gilbert, comment ça va? J'étais champion de trouver des solutions pour apaiser. Si vous dites, tu étais où? Oh chérie, mais j'étais là à côté de toi. Oh, j'étais ailleurs. J'étais avec le pasteur. J'étais avec le pasteur à Auchan. Alors, maman m'a dit, tu vas, tu reviens tout de suite. Hein? Et alors, quand elle a téléphoné, j'ai dit, je suis à côté. Le pasteur dit, il me dit, oh, dis-nous qu'on est au champ. Dis-nous qu'on est au champ. J'ai dit, non, on est à côté là. On est à côté. Tu vois, même moi. Mais dans la bouche de Jésus-Christ,
Il n'a jamais eu de mensonge. Aucune fraude. Oh, qui est comme notre Dieu. La femme Mandou nous explique. Comment il s'appelle? Mahomet dit, il faut prier pour moi pour mes péchés. Mais Jésus, il s'est sacrifié à cause de nos péchés. Amen. Mais lui dit, il faut prier pour mon salut. Continuez à prier pour moi. Jésus est notre sauveur parfait. Amen. Nul n'est comme notre Seigneur. Amen. Il n'y a vraiment personne Comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne. Tournez, tournez, personne, personne. Fouillez, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. notre Sauveur. Acclamons le Seigneur. Jean chapitre 18, verset 38, alors qu'on a arrêté Jésus-Christ, alors qu'on a arrêté Jésus, Jean 18, 38. Je vous fais dire. Jean 18, chapitre 18, verset 38. Ici, le frère David fait préparer Jean 19, 4 et 6. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Amen. Jésus, notre sauveur parfait. On lui pose la question, mais qu'est-ce que la vérité? Jean 14, 6 nous dit, Jésus répondit, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et devant Pilate, c'était la vérité, c'était devant lui, mais il n'avait pas les yeux ouverts. Son œil spirituel n'était pas ouvert pour savoir que celui qui est devant moi, c'est la vérité. Amen. Son œil ouvert et spirituel était fermé. Il ne pouvait pas voir. Il ne savait pas que celui qui se tenait devant lui, c'est la vérité. La vérité. Amen. Amen. Pourquoi les apôtres, le prophète qui disait, oui, oracle du Seigneur, oracle de l'Éternel. Mais Jésus dit, en vérité, moi, la vérité, je vous l'ai dit. En vérité, moi, je vous l'ai dit. Amen. Alléluia. En vérité, la vérité n'est que Jésus. Amen. C'est lui qui est la vérité. Amen. Yes. C'est lui qui est la vérité. Frère Gabi, chapitre 19, Francis 4. Jean 19, 4, 6. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Alléluia. Pilate dit, je ne trouve point de crime en lui. Un sauveur parfait. Il n'a jamais commis de péché. Amen. Il dit, voici l'homme. En analysant, voici l'homme. Jésus-Christ dit ceci. Je suis le Fils de l'homme. Amen. Et Pilate, sans savoir qu'il prophétisait, qu'il disait la vérité, il dit, je ne trouve aucun mal dans cet homme-là. Et voici l'homme. Alléluia. Amen. Voici l'homme. Ce qui veut dire, voici Dieu. Parce que l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Je suis le Fils de l'homme. L'homme parfait. Et Pilate dit, voici l'homme.
Bien-aimé, il ne pouvait pas voir. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Moi, j'avais vraiment la haine contre ces gens, contre ce trou qui était ce jour-là pour dire peut-être tuer, le jeter. Mais ces gens-là, vraiment, ils étaient méchants. Comment est-ce qu'ils ont dit à notre Seigneur, il décrète de le tuer? C'est parce que je n'avais pas la révélation. Mais quand j'ai compris, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Parce que si on avait libéré Jésus pour tuer Barabbas, nous ne serions jamais. Nos péchés ne seront jamais pardonnés. Jamais. Mais regarde, quand nous regardons la passion de Christ, quand on crucifie Jésus, ils sont méchants ces gens. Mais regarde ce qu'ils font. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a sa façon d'agir. Oui. La Bible nous dit, si le diable était malin, il n'allait pas crucifier Jésus. Il pensait, il disait, cet homme qui me tourmente, qui vient chaque fois, il m'a chassé, alors que j'étais dans le corps de cet homme de Gadara, le fou de Gadara, et il est venu nous chasser. Maintenant, je lui dis, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus disait, oui. Allons-y, crucifie-moi. Crucifie-moi, tu vas voir. Crucifie-moi, tu vas voir. Alléluia. Et je lui disais, oui, je suis d'accord. Oui, fais-moi porter la croix. Mettez encore la croix de cette fille. Jésus était dans la joie. Il voyait le monde qu'il allait sauver. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi étant petits frères, petites sœurs de Jésus. Amen. Nous devons être dans la joie. Amen. Parce que nous allons sauver le monde. Amen. Tu veux sauver le monde. Alléluia. Amen. Il y a mon frère qui me disait hier, il nous disait, oh pasteur, je veux que Cannes, puisqu'il habite maintenant à Cannes. Il dit, je veux vraiment, j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé à Cannes. Hein? Ah ouais, mon frère est quoi? Anis. À Cannes. C'est à Cannes. Il dit, j'étais ici à Saint-Maximin. Je fais tout ce que je faisais. Mais arrivé à Cannes, Dieu m'ouvre les yeux. Je sais maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé à Cannes. J'ai rencontré une prostituée. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes. Et cette fille, quelques jours après, est venue. Il l'a reconnue. Elle est venue derrière elle, elle a sauté, elle a embrassé. Mon frère, merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, j'accepte Jésus-Christ. Alléluia! Nous allons sauver ce monde. Nous allons sauver ce monde. Bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Puisque nous croyons que notre Dieu est avec nous. Puisque nous croyons que Jésus nous a donné sa mission dans les faits de toutes les nations du monde, nous allons conquérir ce monde par la parole évangélique. Alléluia! Alléluia! Dieu est avec nous. C'est lui qui va accomplir sa parole. Et point B, Jésus était parfait dans son intérieur, dans son extérieur, et bien qu'à l'extérieur. Il était parfait. Nous avons vu au commencement Dieu. Dans Jean chapitre 1er, on nous dit aussi, Jean chapitre 1er, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et le verset 4 nous dit, verset 14, excusez-moi. Verset 14 nous dit ceci, que cette parole a pris la forme humaine. Amen. Cette parole est descendue sur cette terre pour habiter avec les hommes qu'il a créés. Amen. Lui qui est 3 fois saint, il est descendu, il s'est rabaissé. Il ne voit même pas son état égal avec Dieu, mais il est venu, il s'est humilié, il a habité avec les gens qu'il a créés, il a mangé avec eux, il a combattu. Il est parfait notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, verset 5.
Et le frère Gabriel va préparer Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Frère, celui qui a trouvé Jean 17, 5. Matthieu. Matthieu, excuse-moi. Matthieu 17, 5. Hébreux 10, verset 5 à 7. Amen. Amen. Matthieu 17 au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Nous avons dit que Jésus est le sauveur parfait dans son intérieur, bien qu'à l'extérieur. Dans son intérieur, il était parfait. C'est comme ça que nous avons dit tout à l'heure qu'en lui, on n'a trouvé aucun péché. Amen. Et Dieu a témoigné. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé, écoutez-le, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc ce n'est pas un péché qui devrait venir sauver l'homme. Et c'est seulement l'homme parfait qui devrait sauver l'homme péché. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, frère Gabi. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, comme nous avons dit, que Dieu, c'est lui-même qui a pris l'initiative de se faire connaître à nous. C'est lui-même qui a pris l'initiative, de façon que l'homme puisse connaître la nature et la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas voulu, parce que les sacrifices les holocaustes que les sacrificateurs faisaient, il le répétait chaque fois. Il le répétait. Mais Dieu dit qu'il suffit à l'homme, à Jésus, de mourir une seule fois. Un seul sacrifice pour que le monde entier Amen. soit sauvé. Alléluia. Pour que le monde entier soit sauvé. Alors pour que ce sacrifice soit agréé, il fallait que Jésus-Christ lui-même soit parfait. Amen. Comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. Amen. Et le dernier point que nous allons voir, Jésus, notre Sauveur, il s'est substitué à notre place. Amen. Il a porté la culpabilité sur la croix. Ésaïe 53, verset 6. Le frère David lira 1 Pierre 1, 19. Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Le Seigneur, Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Si tu crois en Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, personne ne peut te condamner. Parce qu'il a souffert à ta place. Il s'est substitué à ta place, à la croix. La Bible nous dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc à la croix, quand il souffrait, bien aimé, c'est ta souffrance
Tu le subissais à ta place. Donc quand tu regardais le film là, de la passion de Jésus-Christ, pourquoi les gens pleuraient? Parce que chacun se voyait. Alléluia. Mais pourquoi le fait comme ça? Bon, voilà. C'est toi qu'on courait à la croix. Mais lui, il a fait, il a accepté pour nous tous. Amen. Pour que l'humanité soit sauvée. Frère David. 1 Pierre 18, 19. Sachant que 1 Pierre 1, 19. 19. Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans Ah défaut. non, oui, 1, 19, oui, vas-y. 1 Pierre 1, 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est comme un agneau que Aaron sacrifiait avant. Il fallait que l'agneau qu'on devait sacrifier soit sans tache. Que cet agneau n'ait pas de malformation. Que cet agneau soit, on parlera ça la fois prochaine, que les sacrificateurs devraient observer cet agneau pendant 4 jours. Si cet agneau n'est pas malade, si cet agneau n'est pas atteint de quelques virus, donc pendant 4 jours, on devrait l'observer. Nous reviendrons sur ça la semaine prochaine, la fois prochaine. Donc on dit, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, c'était comme le sang de l'agneau que Aaron sacrifiait. Un agneau sans tache. Et en ce temps-là, le sang de l'agneau couvrait le péché, mais le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ efface le péché. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Puis qui peut condamner les élus de Dieu? Personne ne peut condamner les élus de Dieu. Amen, non? Deuxième point, il est mort pour nous sauver de tous nos péchés. Amen, non? Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Nous allons continuer la prochaine fois la personne de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous lever, c'est bien.